Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. C'est toujours une grande joie de venir dans la présence de notre Dieu pour partager sa parole avec son peuple. Nous voici donc ce matin au terme des 3 jours que nous avons consacrés à ce séminaire sur le thème « Comment conserver la délivrance ». Nous sommes au 3e jour et par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de conclure ce séminaire et nous rendons grâce à notre Dieu parce qu'il a réuni ce matin toutes les conditions pour que nous puissions parvenir à cela. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ce matin, nous allons continuer dans le même élan que nous avons commencé, que nous avons entamé depuis vendredi et samedi par notre bien-aimé, notre frère Médard, qui a eu l'honneur et le privilège d'ouvrir ce séminaire. Et nous allons continuer ce matin en prenant nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 8. Nous allons lire du verset 30 au verset 36. Je lis la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 8, du verset 30 au verset 30. Il est écrit: comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent: nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Parole du Seigneur. Bien-aimés, à la lecture de ce passage, nous réalisons que, comme il est dit au verset 34, par la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, en vérité, quiconque commet le péché est esclave du péché. Cela veut dire que celui qui commet le péché, il est retenu par le péché. Et de ce fait, mes bien-aimés, puisqu'il existe plusieurs manières de pécher, de commettre le péché, on peut donc déduire qu'il existe aussi plusieurs sortes d'esclavage aussi. Puisque des situations qui nous permettent, dont nous avons du mal à nous débarrasser, nous gardent aussi dans une sorte d'esclavage, nous pouvons déduire aussi que des situations comme la maladie, des situations comme des possessions démoniaques lorsqu'on en est victime, des esprits impurs lorsqu'ils prennent le contrôle de nos vies, toutes ces choses qui nous empêchent réellement de vivre la gloire de notre Dieu dans nos vies, ce sont des situations qui nous maintiennent en réalité dans une sorte d'esclavage. Alors, il existe donc plusieurs formes d'esclavage, plusieurs sortes de prisons dans lesquelles l'être humain est enfermé, consciemment ou aussi parfois même inconsciemment. Ce sont là des sortes de liens, des chaînes qui nous tiennent et nous retiennent même captifs du fait
de celui qui nous y a soumis. Parce qu'il y a quelqu'un, comme nous l'avons vu durant ces 2 premiers jours de séminaire, que le monde entier est sous le contrôle du malin. Et c'est lui, notre adversaire, le diable, qui exerce donc ainsi sur l'homme ce pouvoir de domination depuis la tentation dans le jardin d'Éden et la désobéissance dont l'homme s'est rendu coupable dans le jardin d'Éden. Bien-aimés, si on devait s'arrêter là, on dirait que nos vies sont condamnées. Nos vies sont condamnées à demeurer sous l'oppression, sous la domination de celui qui est le maître de ce monde. Mais Dieu est amour. Dieu est amour et Dieu n'a jamais abandonné l'homme. À l'image donc de ce qu'il a accompli pour son peuple, le peuple hébreu, les enfants d'Israël, qu'il a délivrés des mains de la domination de Pharaon en Égypte par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, son envoyé. Le Seigneur notre Dieu est venu lui-même par son Fils Jésus-Christ pour délivrer l'homme du pouvoir des ténèbres, pour le transporter dans le royaume de la lumière. Ce royaume, celui de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, ce royaume qui nous est promis à nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. De ce fait, mes bien-aimés, nous pouvons dire que Dieu nous a rendus ainsi capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, selon ce qui est dit dans Colossiens 1, du verset 12 au verset 13, comme nous l'avons vu ces 2 derniers jours. Et c'est là que s'opère réellement la délivrance dont nous parlons ce matin. C'est là que s'opère réellement, mes bien-aimés, par ce passage du monde des ténèbres vers le monde de la lumière. La liberté que nous voulons apprendre au travers de ce séminaire à conserver. Cette délivrance qui nous tient tant à cœur. C'est au travers de ce séminaire, mes bien-aimés, que nous avons voulu ensemble regarder les astuces, les mécanismes et les attitudes aussi peut-être, la démarche qui doit être la nôtre en tant qu'enfant de Dieu pour pouvoir garder cette délivrance-là. Cette délivrance-là, mes bien-aimés, cette liberté-là, seul Dieu lui-même en est l'auteur. Ce n'est pas toi, ce n'est personne d'autre. Mais c'est Dieu lui-même qui est venu et qui a décidé de libérer son peuple en prenant la condition humaine. Nous l'avons vu à l'image de ce qui s'est passé en Égypte. Alléluia. Lorsque le Seigneur lui-même a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple et j'ai vu sa souffrance. Voilà pourquoi j'ai décidé de venir le libérer. Et là, pour nous autres bien-aimés qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, Jésus-Christ est venu donc pour nous libérer de toutes ces oppressions-là. Jésus est entré dans le monde comme la lumière. Cette lumière qui vient éclairer les ténèbres par son éclat. Cette lumière qui, lorsque tu la rencontres, elle t'éclaire aussi toi. Tout ton être entier qui était plongé dans les ténèbres retrouve son éclat et sa clarté. Jésus est venu appeler ceux qu'il a prédestinés à être semblables à lui, pour chanter des louanges à la gloire de son Saint-Nom, pour entrer en possession de leurs promesses. Cela, naturellement, par la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Bien-aimés, comprenons bien que la connaissance de la vérité nous affranchit de l'ignorance et
elle nous affranchit de toute possession démoniaque. L'ignorance, vous savez, est un danger pour nous. L'ignorance est un danger. Lorsqu'on est dans l'ignorance, mes bien-aimés, on ne sait même pas, on ne réalise même pas quels sont ses droits. Et le pouvoir du malin, l'avantage du malin, c'est de vouloir justement nous garder dans cette ignorance pour que nous ne puissions pas accéder à la vérité. Parce que lorsque nous accédons à la vérité, nous devenons un danger pour le diable. Alléluia. Au lieu que lui, il soit un danger pour nous, nous devenons un danger pour lui. Voilà pourquoi il fera tout pour nous garder dans l'ignorance. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, parce que Jésus-Christ, lorsqu'il est entré dans le monde, la parole déclare qu'il est allé dans la synagogue après avoir reçu son baptême, après avoir jeûné 40 jours dans le désert et après avoir subi avec succès la tentation du diable. Il est entré dans la synagogue et nous pouvons le lire dans Luc chapitre 4 du verset 18 au verset 19. Luc chapitre 4 du verset 18 au verset 19. Je lis dans le nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Recouvrer la vue, pourquoi? Parce que c'est par la vue, bien-aimés, que nous pouvons réellement prendre conscience de notre identité, de notre état. C'est par la vue, c'est par l'œil. La parole dit que l'œil est la lampe du corps. Si tes yeux sont en mauvais état, tout ton corps est en mauvais état. Si tu ne vois rien, mes bien-aimés, tout ton corps est plongé dans les ténèbres. Voilà l'image dans laquelle le diable veut nous enfermer, pour que nous ne puissions pas voir la gloire de notre Dieu. Il voulait, et il a toujours voulu, nous maintenir dans cet aveuglement. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que Jésus-Christ est venu pour mettre un terme à cet aveuglement-là. Et c'est cela, mes bien-aimés, la délivrance, la liberté, l'acquis que nous devons garder pour notre salut. Cette délivrance-là qui s'est opérée, et lorsque le Seigneur a déclaré ainsi que c'est la mission qu'il a reçue, c'est de venir délivrer l'homme de cette captivité-là, de toutes sortes de captivités, de toutes sortes de prisons dans lesquelles l'adversaire l'avait conduit et l'avait enfermé. Voilà pourquoi il dit ici au verset 32, dans Jean 8 au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous comprenons par là, mes bien-aimés, que pour être libre, pour être donc délivré, il faut connaître la vérité. Et la vérité, quelle est-elle cette vérité? La parole dit que, or, la vérité est dans la parole de Dieu. Et la parole, c'est Jésus lui-même. Connaître la vérité veut dire donc connaître Jésus lui-même, le rencontrer, connaître quel est véritablement son plan merveilleux, sa volonté pour nous. Lorsque nous le rencontrons, bien-aimés, et que nous faisons la connaissance de ce Jésus-là, oui, et que nous demeurons dans sa parole, comme il le dit ici au verset 31, oui, nous devenons ses disciples. Oui, c'est lorsque l'on est disciple que l'on peut réellement accéder à la connaissance de la vérité et on peut prétendre à cette liberté-là. Mais il nous faut d'abord accepter Christ dans nos vies, le recevoir comme Seigneur et comme Sauveur, lui consacrer nos vies afin que lui, il en prenne véritablement le contrôle.
Et si nous demeurons dans cette parole, c'est alors, mes bien-aimés, que nous pouvons être sortis des ténèbres, puisque la parole est une lampe qui nous éclaire. La parole est une lampe qui vient pour nous illuminer, pour nous sortir des ténèbres, c'est-à-dire si nous étions dans le noir, si nous ne voyons rien, mais lorsqu'il y a la lampe avec nous et en nous, non seulement elle nous illumine nous-mêmes de l'intérieur, mais elle nous fait sortir aussi de l'obscurantisme du diable. Parce que avec la lampe, avec la parole de Dieu en nous, avec cet éclairage-là que Dieu nous donne et qui fait que nos vies deviennent resplendissantes, nous sortons de l'obscurantisme, nous sortons de l'ignorance et la parole aussi nous apporte par la connaissance que nous pouvons avoir d'elle, la foi, puisque la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole. Et qui est la parole si ce n'est Jésus lui-même? Cette parole, mes bien-aimés, elle nous confère donc la qualité de disciple. La connaissance, je dirais plutôt, la connaissance de cette parole, elle nous confère la qualité de disciple. C'est-à-dire, le disciple ici, c'est celui qui manifeste les mêmes caractéristiques que son maître. Devenons des disciples, mes bien-aimés. Voici là une condition pour que nous puissions accéder à cette vérité-là, celle qui nous a franchis, celle qui nous rend véritablement libres. Soyons donc d'abord et avant tout des disciples, pour connaître la vérité et pour que celle-ci nous rende, comme il le dit ici, vous verrez la nuance au verset 36, vous serez réellement libres. Ça veut dire qu'il y a des libertés qui n'ont de liberté que le nom. Il y a des fausses libertés, mes bien-aimés. Il y a des fausses délivrances, nous l'avons vu tout au long de ce séminaire. Mais lorsque le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Et celui qui est réellement libre, c'est celui qui a compris. C'est celui qui s'est approprié cette délivrance-là. Celui qui est réellement libre, c'est celui qui sait conserver sa liberté. La vérité, c'est Jésus. Et si Jésus t'a franchi, mon bien-aimé, tu es libre et tu seras réellement libre. La vérité est venue nous délivrer réellement et opérer notre transfert vers son royaume à lui. Tu es devenu, par le transfert qu'il a opéré en t'arrachant du royaume des ténèbres vers le royaume de son Fils bien-aimé, tu es devenu fils et fille de Dieu, selon ce qui est écrit dans Jean 1 au verset 12. Jean 1, verset 12 et 13, il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À ceux-là qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es devenu enfant de Dieu. Parce que le Seigneur dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui est affranchi, qui est réellement affranchi, si ce n'est celui à qui le Seigneur a donné justement la vie éternelle, celui qui ne périt pas. Tu es, mon frère et ma soeur, celui-là à qui le Seigneur a fait ce privilège. Toi qui l'as accepté comme Seigneur et comme Sauveur. La parole déclare que nous étions tous morts par nos vaines manières de vivre. Nous étions tous sous la domination du péché. Mais désormais, par notre foi en Jésus-Christ, nous sommes délivrés du pouvoir du péché et de la mort. Par la puissance du pardon,
et par la résurrection de Christ d'entre les morts, nous ne sommes plus esclaves du péché. Dès lors, mon bien-aimé, nous avons accès au salut. Parce que lorsque le Fils t'a franchi réellement, il te donne accès au salut. Et le salut ici, il prend plusieurs formes. Le salut se manifeste pour nous par le pardon des péchés qu'il nous a accordé, par la guérison des malades, comme nous l'avons vu dans Luc au chapitre 4 tout à l'heure, par la délivrance des esprits mauvais, des esprits impurs, de toutes sortes de prisons, de toutes sortes de dominations, de toutes sortes d'oppressions. Le salut prend aussi la forme de cette vie éternelle qu'il nous a promise, parce que nos vies sont cachées en lui, en Christ Jésus, et nous avons par lui l'assurance de la vie éternelle. Le salut prend ici aussi la forme du recouvrement de la vue pour les aveugles que nous étions lorsque nous étions encore tenus par celui dont la mission a toujours été de nous maintenir dans les ténèbres. Bien-aimés, nous sortons désormais de l'aveuglement du diable. Et nous devons réaliser cela, que nous ne sommes plus sous le pouvoir du malin. Tout ce qui peut y ressembler, bien-aimé, excusez-moi l'expression, mais c'est de la poudre aux yeux. Ne t'y conforme pas. Quelles que soient les situations que tu peux traverser, quelles que soient les épreuves que tu peux traverser, ne t'y conforme pas. C'est de la poudre aux yeux. Alléluia. Le Seigneur t'a déjà sorti de là. Il a dit dans Colossiens 2, et nous allons le lire ensemble. Colossiens 2, du verset 12 au verset 15. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Jésus-Christ a dépouillé toutes les autorités. L'autorité que le diable pouvait avoir sur ta vie, Jésus-Christ l'en a dépouillé. Il n'a plus de pouvoir sur ta vie. La mort n'a plus de pouvoir sur ta vie. Autrefois, on nous disait, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus-Christ a effacé tout cela pour toi, mon bien-aimé, par l'œuvre de la croix et par ta résurrection. Tu es donc réellement libre et à jamais délivré du pouvoir du pardon. Parce que le péché ne te retient plus captif. Par le pouvoir du pardon, tu as obtenu le droit à la liberté. Parce que Jésus-Christ a tout pardonné, mon bien-aimé. Que peut encore le diable contre toi? Ses accusations sont nulles et sans effet contre toi, mon bien-aimé. Ne le laisse pas te manipuler. Ne le laisse pas prendre encore le contrôle de ta vie, parce que tu es déjà sorti du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. Le diable n'a plus de pouvoir sur ta vie. Ne le laisse plus et ne lui donne plus accès à ta vie. Si le Fils de Dieu lui-même t'a franchi, tu es réellement libre, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Jean, au chapitre 8, au verset 36. Qui peut alors te condamner? Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Jésus-Christ a annulé tout cela. Le diable sera toujours de te dire que tu lui appartiens.
Il fera tout pour te faire croire par les épreuves que tu peux traverser qu'il y a encore un certain pouvoir dans ta vie. Ne le laisse plus te manipuler. La délivrance dont nous parlons, c'est aussi cela, mes bien-aimés. Le monde, les connaissances, l'entourage, la famille, les collègues, eux, ils ne verront en toi que l'homme ancien. À travers tes péchés et à travers ton ancienne vie. Mais Jésus, lui, il te voit au travers de l'œuvre de la croix. Lorsque eux, ils voient le pécheur, lui, il voit celui qui l'a pardonné. Lorsque eux, ils voient le malade, Jésus voit celui qui l'a guéri. Lorsque eux, ils voient en toi le pauvre, Jésus voit celui qu'il a rendu libre, il a rendu riche aussi. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Et pour nous, il a réservé les meilleures des promesses. Lorsque le monde ne voit en toi que celui qui est captif, celui qui est prisonnier, Jésus voit en toi celui que lui, il a libéré. Lorsque eux, ils ne voient en toi que celui qui est condamné, celui qui ne réussira pas dans sa vie, celui qui sera toujours le dernier, lui, il ne voit en toi que celui qui l'a justifié. Celui dont il a fait la tête et non la queue, le premier et non le dernier. Bien-aimé, il a payé le prix pour cela. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas en vain. Il a payé le prix pour que tu puisses parvenir à cette délivrance-là. Alors, rien ne peut te séparer de son amour. Mais tu dois en être conscient toi-même d'abord. Et tu dois sortir de l'aveuglement. Une seule chose, mon bien-aimé. Apprends désormais à garder et à conserver cette délivrance-là. Et c'est le but que nous avons voulu atteindre en organisant ce séminaire sous l'inspiration de notre Dieu. Comment nous apprendre à nous-mêmes à conserver cette délivrance, à en être conscient, parce que l'auteur de notre délivrance, c'est celui-là qui m'aime, lui-même qui nous a donné la vie. Jésus-Christ a acquis cette délivrance pour toi, au prix de sa vie, au prix de son sang. Son sang a été versé à la croix de Golgotha pour que toi tu puisses parvenir à cela. Mon bien-aimé, ne le néglige pas, mais réalise-le. Tu dois donc t'approprier cette délivrance. Ne laisse pas le diable te la voler. Au détour d'une épreuve, au gré d'une circonstance, peut-être par le regard du monde, par le regard des autres. Efface tout cela, ne le considère pas. Alléluia. Tout est là, mes bien-aimés. Si tu considères ce que l'on dit de toi, si tu considères ce que le monde voit de toi, si tu considères tout ce que tu entends sur toi, alléluia, tu perdras cette délivrance. Et le but pour nous, c'est de la conserver. Voilà pourquoi il est important pour nous de pouvoir nous approprier cette délivrance-là. Que nous vivions non pas en homme lié, en homme enchaîné, en homme prisonnier, en homme esclave, mais en homme libre désormais. Parce que nous avons le droit à cette liberté-là. Et cette liberté est une réalité pour nous. Bien-aimés, nous devons donc apprendre à conserver notre délivrance. Nous devons apprendre à vivre réellement la manifestation des promesses de Dieu dans notre vie. Nous devons apprendre à conserver cet acquis-là parce qu'il s'agit d'un acquis, quelque chose que le Seigneur a gagné pour nous. Il est allé au séjour de la mort pour cela. Et la mort n'a pas pu le retenir. Il est revenu libre et vainqueur. Il a triomphé de tout cela pour nous, pour toi et pour moi, mon bien-aimé. Réalise-le. Il faut que tu en sois conscient ce matin, que tu n'appartiens plus au diable, mais tu appartiens à celui qui a payé le prix pour ta vie. Mais vous conviendrez avec moi que ce n'est pas toujours simple. Souvent, la réalité nous rattrape. Et souvent, la réalité des problèmes que nous vivons
nous ramène et a toujours la tentation de nous ramener en arrière. Voilà pourquoi il est important pour nous de nous donner les uns les autres les moyens, les astuces, je dirais, ou les clés pour pouvoir conserver cette délivrance-là. Vous savez, quand on est prisonnier, on est enfermé et un jour, quelqu'un arrive avec la clé, il ouvre la porte de la prison et il vous permet de sortir. Mais lorsque vous sortez de là, si vous n'y prenez garde, votre esprit peut demeurer toujours en prison alors que votre corps, il est sorti de la prison. Parce qu'il y a un tel conditionnement auquel l'adversaire se livre pour nous garder sous son contrôle, qui fait que même notre esprit peut demeurer prisonnier alors que nous sommes dehors. Voilà pourquoi vous voyez parfois certaines personnes qui ont passé tellement de temps en prison, lorsqu'ils en sortent, lorsqu'elles en sortent, ces personnes-là, elles ont la démangeaison de commettre aussitôt un autre acte criminel pour y retourner parce que c'est là-bas qu'ils se sentent bien, parce qu'ils se sont conformés à cela. Or, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais eux, ils se sont conformés parce qu'ils ne peuvent plus s'adapter à une vie de liberté. Ils préfèrent rester en prison. Ils ont une certaine assurance dans ce milieu-là. Et nous aussi, par certaines maladies que nous avons et que nous pensons que l'on nous a infligées, nous y conformons. Nous disons même ma maladie, mon hypertension, mon diabète. Ce n'est pas le diabète, ce n'est pas l'hypertension, mais c'est ton hypertension à toi. C'est ton diabète à toi. Comment veux-tu qu'il puisse te quitter malgré toutes les prières qu'on peut faire? Parce que tu l'appelles mon diabète, mon hypertension. Ma colère, lorsqu'elle se manifeste, tu es même content de ça. Ma colère, c'est ta colère à toi. Ce n'est pas la colère, mais c'est ta colère à toi. C'est comme si tu prenais un certain plaisir à t'approprier cette infirmité-là. Bien-aimé, il faut d'abord délivrer ton esprit de la prison. C'est pourquoi, lorsque on sort quelqu'un de la prison, il faut qu'on le prépare aussi à vivre une vie de liberté. Il faut qu'on le prépare aussi psychologiquement à comprendre que la vie qu'il est amené à l'extérieur n'est plus la même. La vie que tu es appelé à mener comme enfant de Dieu, comme celui que Jésus-Christ a libéré, n'est pas la même que celle que tu as vécue en étant enchaîné, en étant dans les geôles du diable. Il faut donc qu'on te donne aussi la clé pour que lorsque tu sors de cette prison-là, que tu refermes la porte derrière toi pour ne pas que tu aies la tentation d'y retourner. Et ce matin, je veux nous communiquer les uns les autres quelques clés. Elles ne sont pas exhaustives, mais quelques clés qui nous permettent de refermer la porte de la prison derrière nous pour que nous n'ayons pas la tentation d'y retourner. Voici donc quelques clés pour fermer les portes et ne pas retourner en arrière. En Égypte, dans la servitude. Vous savez, l'Égypte ici, c'est toujours l'image donc de la servitude, l'image de la prison, l'image de la domination du monde des ténèbres. Pharaon est l'image du diable même qui tenait captif le peuple de Dieu. Mais vous verrez que lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, la parole dit qu'ils ont traversé la mer et ils se sont retrouvés de l'autre côté. Ils ont séjourné dans le désert, ils ont connu des épreuves diverses, ils ont connu des batailles, ils en ont perdu quelques-unes, ils en ont remporté beaucoup, mais ils ont continué d'avancer vers le but qu'ils devaient atteindre, vers la destination, qui était la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. La Bible ne nous enseigne pas qu'il y en a certains qui sont repartis en arrière en Égypte. Ils en ont certainement eu la tentation. Certains ont reproché même à Moïse, mais pourquoi nous as-tu sortis de l'Égypte? Est-ce parce qu'il n'y avait pas assez de sépultures en Égypte?
pour que tu nous permettes de mourir dans le désert. Ils en ont eu la tentation, c'est vrai. Mais aucun n'est reparti en arrière. Bien-aimés, la première clé que je voudrais que nous puissions retenir, c'est la prise de conscience de la délivrance. Prendre conscience de la délivrance, c'est réaliser que l'on est réellement délivré. Lorsqu'on prend conscience qu'on est réellement délivré, que désormais on est libre, on n'aura plus la tentation de repartir en arrière. Parce que nos yeux s'ouvrent. Lorsque nous rencontrons Jésus, nous voyons la lumière. Nous contemplons sa gloire et nous accédons à la connaissance de la vérité. Donc, prendre conscience que nous sommes réellement délivrés, c'est la première étape. Celui qui n'a pas pris conscience que Jésus-Christ a déjà payé le prix pour lui, il continuera de mener une vie d'esclave. Il ne vivra pas réellement la délivrance. Il aura toujours des regrets. Et il aura des réflexes aussi d'hommes toujours enchaînés, d'hommes toujours maintenus en esclavage. La prise de conscience de notre condition de délivré nous fait sortir de notre aveuglement. Elle nous fait sortir de l'ignorance dans laquelle le diable veut toujours nous enfermer. Elle nous fait sortir de ces manipulations, les manipulations de ce monde des ténèbres. Mon bien-aimé, ce matin, je veux que tu réalises cela. Que tu sois conscient que tu es réellement délivré. Que tu ne lui appartiens plus. Il n'a donc plus rien à te réclamer. Tu ne lui dois rien et ne lui laisse donc pas avoir accès à ta vie. Vous savez, quand on doit quelque chose à quelqu'un, il a le droit de nous la réclamer. Mais les réclamations peuvent se manifester aussi de plusieurs façons. Tu es sorti du monde des ténèbres. Ce qui est des ténèbres, laisse-le aux ténèbres. Ne le ramène pas à la lumière. Les habitudes du monde des ténèbres, laisse-les au monde des ténèbres. Si là-bas tu étais voleur, en Jésus-Christ tu n'es plus voleur. Donc abandonne, laisse. Si tu étais menteur, si tu étais méchant, si tu manifestais en toi la haine, tu ne sais pas comment aimer les autres. Tu ne savais pas comment aimer les autres. Tu n'avais que la jalousie pour les autres. Tout cela appartient au diable. Si tu le ramènes en Christ, dans ta nouvelle vie en Jésus, le diable aura le droit de venir te les réclamer. Il réclamera ta vie parce qu'il dira, celui-là, il m'appartient toujours puisqu'il continue de faire ma volonté. Alors, laisse. Opère ce changement-là, mes bien-aimés. Mon bien-aimé, opère ce changement-là et ferme cette porte-là. Utilise cette clé. La deuxième chose, la deuxième clé que je veux que nous puissions comprendre ensemble, c'est la reconnaissance envers celui qui est l'auteur de notre délivrance. La reconnaissance, pourquoi? Parce que lorsque on est délivré, lorsqu'on sort d'une situation, d'une prison dans laquelle on était enfermé, la première chose que l'on fait, c'est pousser un ouf de soulagement. On dit ouf, enfin. Mais une fois qu'on l'a fait, après il faut dire merci. Parce que ta délivrance, ta sortie de prison, elle a un auteur. Elle a quelqu'un qui a travaillé pour que tu y parviennes. Mais la moindre des choses, c'est, comme notre bien-aimé nous l'a enseigné la semaine dernière, notre frère Déby, c'est de manifester au moins la reconnaissance pour celui-là. Alors pose un acte, comme Anne l'avait fait. Pose un acte, mon bien-aimé, un geste, une offrande, une action de grâce, comme Noé l'avait fait, et nous l'avons vu dans Genèse 8, du verset 20 au verset 22. Comment lorsque le Seigneur a sorti Noé du déluge, Noé a rendu grâce à Dieu. Noé a dressé un autel et il a sacrifié des holocaustes pour l'Éternel. Il a pris de toutes les meilleures bêtes qu'il avait pour les offrir à son Dieu en signe de reconnaissance. Mon frère, ma soeur,
aie et prends l'habitude d'offrir des actions de grâce à ton Dieu en signe de reconnaissance. Parce que par là, tu manifestes ta reconnaissance envers lui et tu lui dis, Seigneur, je n'ai pas oublié que c'est toi qui m'as sorti de là, que c'est toi qui m'as tiré du monde des ténèbres pour ton admirable lumière. Pose des actes et ne rechigne pas à le faire. Ta vie vaut certainement mieux que toutes les actions de grâce, toutes les offrandes que tu peux offrir à Dieu. Il n'en a d'ailleurs pas besoin. Le sacrifice agréable que l'Éternel agrée, le sacrifice que lui, il apprécie, c'est le cœur contrit, un esprit reconnaissant, un esprit repentant. Simplement, mes bien-aimés. Mais ce n'est pas ton action de grâce. Mais toi, tu dois le faire parce que l'action de grâce peut symboliser, peut représenter ta vie. Voilà pourquoi tu dois manifester de la reconnaissance pour celui qui est l'auteur de ta délivrance, celui qui a payé le prix pour que tu puisses gagner la liberté. La troisième clé, c'est servir le Seigneur, servir Dieu. Nous l'avons vu ici dans Jean au chapitre 8, au verset 31, que le Seigneur disait à ceux qui avaient cru que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le disciple, c'est celui, nous l'avons dit tout à l'heure, qui a les caractéristiques de son maître, mais c'est aussi celui qui est au service du maître. Alléluia. Il faut entrer dans le service et rester, demeurer dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu a sorti son peuple de l'Égypte, c'était pour le servir. C'était pour lui offrir, à lui Dieu, pour lui offrir la vraie adoration. Dieu a sorti son peuple d'Égypte parce que son peuple ne pouvait pas l'adorer dans les conditions et les circonstances dans lesquelles il se trouvait en Égypte. Voilà pourquoi il les a sortis de là, pour qu'ils puissent aller l'adorer dans le pays où il les a envoyés. Toi aussi, il t'a délivré pour un but, mon bien-aimé. Il faut maintenant que tu suives le Seigneur et que tu fasses sa volonté. Que tu aies cette liberté-là aussi de l'adorer, simplement. Tout ce que Jésus-Christ a guéri dans la Bible, tout ce qu'il a délivré, ils sont devenus ses serviteurs. Ils sont devenus ses disciples. Nous avons beaucoup d'exemples. Relisez la Bible, mes bien-aimés, vous verrez que tous ceux-là, ils se sont mis au service du Seigneur. Ils l'ont suivi. Ils sont devenus ses disciples. Nous aussi, nous avons ce devoir-là pour garder notre délivrance, de rester auprès du Seigneur, d'être attachés à lui et de demeurer véritablement dans sa présence. La quatrième clé, c'est remplir le vide par le Saint-Esprit. La parole dit dans 2 Corinthiens au chapitre 3, au verset 17, « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » La liberté, l'adversaire ne peut pas l'enfermer, mes bien-aimés. Parce que la liberté, c'est l'Esprit de Dieu. Le diable ne peut pas enfermer le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dois avoir l'Esprit de Dieu en toi. Tu dois avoir en permanence l'Esprit de Dieu en toi. Nous allons lire un passage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 43 jusqu'au verset 45. C'est le Seigneur notre Dieu, Jésus, qui parle ici et qui dit: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides
cherchent du repos et n'en trouvent pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération. Bien-aimés, lorsqu'on a chassé un esprit impur, cet esprit va dans les lieux arides. Et puisqu'il est tourmenté dans les lieux arides, il te dit non, pourquoi souffrir autant? J'ai ma maison. La maison dont on m'a délogé. Jusqu'à preuve du contraire, elle est toujours ma maison. Cet esprit revient. Et qu'est-ce qu'il voit? La maison est balayée, elle est ornée, elle est bien rangée, mais seulement cette maison est vide. Et lorsqu'il voit ça, il dit non. Puisque lorsque j'étais seul, on m'avait délogé. Mais je veux repartir dans le désert parce que je sais que là-bas, il y a plusieurs autres esprits impurs qui errent. Alors je vais les prendre avec moi et je vais venir avec eux et ils vont m'aider à entrer dans ma maison et à prendre possession de ma maison. Et voilà que l'esprit impur ici, si c'était par exemple le mensonge qu'on avait chassé, cet esprit revient et cette fois-ci il revient avec le vol, il revient avec l'adultère, il revient peut-être avec le crime, il revient peut-être avec un autre esprit impur. Et voilà que la condition de la personne se détériore. Pourquoi? Parce que au départ, on lui connaissait un seul péché et maintenant il en a 7 plus 1, ça fait 8. Alléluia. Et la condition de la personne se détériore. Voilà pourquoi il est important pour nous, mes bien-aimés, de ne pas laisser la maison vide. De ne pas laisser ta vie. La maison ici, c'est ta vie, c'est ton corps. Tu ne dois pas le laisser vide. Lorsque tu as obtenu une délivrance, mon bien-aimé, arrange-toi pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Que le Saint-Esprit élise domicile en toi. Et c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te donnera cette liberté, qui te la conservera et qui fera en sorte que lorsqu'un esprit impur cherchera à venir à nouveau en toi, qu'il soit mis en toi. Voilà pourquoi il est dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans Romains 12 au verset 2. Pour que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu pour nous, il faut que le Saint-Esprit vienne opérer cette transformation-là. Qu'il vienne opérer le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence nous permet aussi de ne plus donner accès au diable. De ne plus nous vivre dans la condition de celui qui est toujours enchaîné, dans la condition de celui qui est toujours possédé par les esprits impurs. La 5e clé, c'est se remplir de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Bien-aimés, le Seigneur a dit ici dans notre texte de référence, dans Jean, nous allons encore le voir ensemble. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez alors la vérité et la vérité vous rendra libre. Pour gagner cette liberté-là, nous devons demeurer dans la parole. Et la parole doit demeurer en nous. Nous devons remplir notre maison, notre cœur, nos vies par la parole de Dieu. Et nous devons demeurer dans cette parole. Pour garder la foi, nous devons demeurer dans cette parole. Pour devenir réellement une nouvelle création, une nouvelle créature, être réellement né de nouveau, nous devons garder la parole. La foi, c'est très important, mes bien-aimés. C'est par la foi ferme que nous pouvons résister à la tentation, au ruse et aux manipulations. Voilà pourquoi il est important pour nous de garder la foi. La parole déclare dans le livre de Jean, 1 Jean, nous allons lire dans l'épître de Jean, la première épître de Jean,
le chapitre 5, versets 4 et 5, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est Fils de Dieu? Mon bien-aimé, si tu gardes la foi est la victoire qui triomphe du monde. Tu ne peux triompher du monde si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu dois garder la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois remplir ta maison de la parole de Dieu. Tu dois devenir aussi et réellement une nouvelle création. Parce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, lorsque quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, il est une nouvelle naissance, une nouvelle créature. Nous devons vivre la nouvelle naissance. Tu n'es plus le même dès lors que tu as accepté le Seigneur, dès lors que Jésus-Christ est entré dans ta vie, tu n'es plus le même. Désormais, Christ doit vivre en toi pour que tu ne reproduises plus les mêmes péchés, pour que tu ne reproduises plus les mêmes comportements qui sont incompatibles avec la vie d'un enfant de Dieu. Il faut que cette parole soit là, pour que sans cesse en toi, elle te rappelle quels sont tes devoirs, quelles sont tes obligations. Et si tu n'as pas cette parole en toi, comment veux-tu, mon bien-aimé, comment veux-tu résister au diable? Tu ne pourras pas. Alléluia. Tu ne pourras pas, mon bien-aimé. Il te faut donc garder la parole de Dieu en toi, garder la foi aussi en toi et vivre réellement comme une nouvelle créature. Lisons encore un passage dans l'épître de l'apôtre Paul, la deuxième épître de l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 2, 2 Pierre 2, du verset 19 au verset 22. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Bien-aimés, lorsqu'on met la main à la charrue et que l'on regarde encore en arrière, on n'est pas digne du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons résister à la tentation de retourner en arrière en Égypte. Ne retourne pas dans ce que tu as vomi. Ne retourne pas, mon bien-aimé. Résiste et conserve ta liberté. Cette liberté d'être en parfaite communion avec le Seigneur. Garde-la. Conserve-la, mon bien-aimé. Mais attention. Attention aux ruses et aux mensonges du diable. Parce que lui, il cherchera toujours à entrer à nouveau dans ta vie. Il tentera toujours de te ramener en arrière. Il tentera toujours de te ramener sous le pouvoir de sa domination. Il tentera toujours de te ramener dans les ténèbres. Mais hier, nous avons vu que nous avions pour cela des armes spirituelles que le Seigneur met à notre disposition pour que nous puissions résister à la tentation de retourner en arrière, de retourner à ce que nous avons vomi. Et si nous lisons dans Éphésiens 6, du verset 10 au verset 18, nous comprendrons, mes bien-aimés, que là, le Seigneur nous a donné cette capacité de se revêtir de toutes les armes spirituelles
pour se fortifier et tenir ferme et lui résister. Résister donc à toutes ses manœuvres avec une foi ferme. Une foi ferme. Voilà pourquoi il est important, mes bien-aimés, de garder la parole et de garder la foi. Et aussi, nous devons avoir une vie de prière, quelles que soient les épreuves, et elles ne manqueront pas sur le chemin. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Gardons cette victoire, mes bien-aimés. Et c'est là le plus important. Ce que nous cherchons tous, c'est conserver cette victoire-là. Nous avons reçu là, mes bien-aimés, en quelques mots, les clés, quelques clés qui peuvent nous aider à ne pas retourner en arrière. Et enfin, nous allons lire un dernier passage pour terminer notre message de ce matin. Dans Luc chapitre 19, nous allons lire du verset 29 au verset 35. Alléluia, j'aime cette parole. Luc chapitre 19, du verset 29 au verset 35. Luc chapitre 19, du verset 29 au verset 35, il est écrit: Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont appelé des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant: Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui direz: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus les avait dit. Comme il détachait l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, celui qui tient sa vie captive, il ne te laissera pas facilement partir. Nous l'avons vu ensemble lors de la première journée, ce n'est pas facilement que Pharaon a laissé partir le peuple de Dieu. Il a essayé de plusieurs manières de le retenir. Il a fallu pour cela que le Seigneur lui inflige des plaies, des jugements, et pour qu'il puisse libérer le peuple de Dieu. L'ânon, ici, c'est le symbole de ta vie, mon bien-aimé. L'ânon, dans ce texte que nous venons de lire, c'est ta vie, c'est ma vie, c'est nos vies qui sont comparables à celles de cet ânon. L'ânon a été longtemps tenu captif, enchaîné. Cet ânon, c'est toi, mon bien-aimé. Le diable avait pris possession de ta vie. Il s'était même érigé en propriétaire de ta vie. Non, tu n'es pas ce que le diable dit que tu es. Tu ne lui appartiens plus, mon bien-aimé. Tu as reçu là les clés pour fermer la porte qui pouvait te permettre de faire un retour en arrière dans le monde des ténèbres. Le diable n'a plus aucun pouvoir sur ta vie. Il n'est pas le propriétaire de ta vie. Il n'est plus. Lui, il n'est qu'un usurpateur. Et ce matin, le Seigneur, la lumière, la vérité, elle a envoyé ce matin sa parole pour toi. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, cette parole, le Seigneur l'a envoyée pour toi pour te libérer. Laisse-la accomplir l'œuvre pour laquelle elle est parvenue jusqu'à toi ce matin. Ce matin, accepte cette parole. Accepte comme cet ânon que Jésus-Christ lui-même, il monte sur ton dos. Qu'il prenne le contrôle de ta vie. Qu'il te dirige vers le temps. Ce matin, je veux que toi aussi, tu entres avec lui dans la gloire. C'est lui, Jésus-Christ, le véritable propriétaire de ta vie.
C'est lui qui est venu couper toutes les chaînes qui te maintenaient captif. Et c'est lui qui est venu te rendre réellement libre. Alors, mon bien-aimé, réalise-le que le Fils de l'homme, lorsqu'il t'a affranchi, tu es réellement libre. Et ce matin, je veux que tu conserves cette liberté-là. Que tu la conserves. Que tu conserves cette liberté. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous tous, nous allons prier. Levons-nous tous, mes bien-aimés, là où vous êtes. Levons les mains en l'air. Nous allons prier par rapport à cette parole. Nous allons prier le Seigneur pour que ceux d'entre nous qui sont encore tenus captifs par le monde des ténèbres, qu'aujourd'hui, que le diable les lâche et que le Seigneur lui-même opère ce transfert-là pour les récupérer du monde des ténèbres où ils ont été enfermés jusque-là, pour les ramener dans son monde. Levons les mains en l'air, nous allons tous prier au nom de Jésus. Alléluia. Levons les mains en l'air, nous allons prier. Éternel, notre Père, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi qui avais autrefois délivré ton peuple de la servitude de Pharaon, toi qui avais entendu le cri de ton peuple, toi qui avais vu, Seigneur, la souffrance de ton peuple, et avais pris la décision d'aller le délivrer de la puissance et de la servitude de Pharaon. Père, de même que hier, tu avais fait avec ton peuple d'Israël. Nous aussi ce matin, nous nous attendons à toi. Ta parole est venue à nous ce matin et nous l'avons reçue. Elle est venue pour nous apporter la liberté et la délivrance. Seigneur, de même que tu avais sorti cela de la puissance des ténèbres pour le royaume de lumière, aujourd'hui aussi, nous te prions pour ce peuple, Seigneur. Car tu connais les souffrances de ce peuple qui est à toi, que tu as acquis au prix de ta vie et au prix de ton sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Leur vie n'appartient plus au diable, mais elle t'appartient à toi. Alors maintenant, Jésus, étends ta main et donne-nous de vivre la manifestation de la délivrance, de vivre, Seigneur, l'accomplissement de tes promesses dans la vie de chacun. Père, que les écailles tombent de nos yeux et que nos yeux s'ouvrent maintenant pour vivre et conserver notre délivrance. Que les chaînes tombent, que des vies soient libérées, que des vies soient sauvées, que des malades ce matin soient guéris, que des signes, des miracles et des prodiges soient accomplis dans la vie de chacun, de tous ceux qui ont écouté ta parole ce matin, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Seigneur, que ta parole s'accomplisse puissamment dans nos vies, et que par le pouvoir de ta résurrection, Jésus, nos vies aussi soient ressuscitées d'entre les morts. Retiens-nous maintenant, Seigneur, dans ta présence et enseigne-nous à manifester à ton endroit la reconnaissance parce que tu es l'auteur de notre délivrance. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, ce matin pour la délivrance que tu as opérée dans nos vies. Enseigne-nous maintenant, Seigneur, à devenir des disciples et à t'offrir en permanence la vraie adoration. Enseigne-nous, Jésus, à remplir nos vies par le Saint-Esprit et à garder ta parole et la foi, Seigneur. Enseigne-nous à connaître véritablement la vérité et d'être réellement libre en Jésus. Seigneur, merci pour cela. Merci pour les vies que tu as sauvées. Merci pour les vies que tu as rachetées. Merci, Seigneur, pour ce transfert que tu as opéré pour nous, Seigneur, du monde des ténèbres vers le royaume de ta lumière. Que la gloire te revienne à toi, Seigneur. Merci pour l'accomplissement de ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Et ensemble avec ton peuple, nous disons tous, Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Merci, merci pour ton comblé ce matin
Nous sommes comblés par ta parole ce matin. Seigneur, nous te bénissons. Oh, quelle grâce ce matin. Que le Seigneur bénisse son serviteur, le pasteur Gourmand, pour ce message merveilleux, pour le canal qu'il a été pour notre Seigneur, afin que ce dernier puisse nous parler. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au terme de notre séminaire. Nous avons appris qu'est-ce que c'était la délivrance. Nous avons appris que nous étions sortis du monde des ténèbres vers le royaume de la lumière de son Fils. Et nous avons appris aussi que si c'est le Fils réellement qui nous a franchis, nous sommes vraiment libres, nous sommes réellement libres. Voilà les vérités que nous avons apprises. Et quand tu es libre, il te donne maintenant les clés pour demeurer dans la victoire, pour demeurer dans le royaume. Et je crois que le Saint-Esprit nous a parlé, et le Saint-Esprit justement fera que nous puissions conserver cette délivrance